Aujourd'hui, on est en train de vivre peut-être quelque chose qui est un peu pareil. Une grande partie de notre communauté va s'éloigner de la ilaha illallah et un noyau dur, mais dur pas dans le sens extrême, un noyau dur dans le sens qu'il croit fermement dans ce qu'il croit, eh bien ce noyau-là, il doit être appelé et amené à continuer le travail, à réformer les consciences, à réveiller les cœurs, à pratiquer, à rester dans la foi. Et wallahi, tôt ou tard, ceux-là même qui se sont écartés, ils vont se réveiller un jour et ils vont dire astaghfirullah. Mais le problème, c'est que ce sera trop tard pour eux. Peut-être, alhamdulillah, pour leur génération, leurs enfants plutôt, leurs descendants. Mais pour eux, ce sera trop tard. Et à ce moment-là, quel échec, même si c'est vrai qu'un parent, il doit tout faire en sorte pour que son enfant soit meilleur que lui, quel échec quand même que ton enfant, il est meilleur que toi, pas parce que toi, tu as visé très haut et qu'il a réussi à te dépasser, là, il y a une fierté, mais il a réussi à te dépasser simplement parce que toi, tu étais pathétique. Là, il n'y a aucune fierté, n'est-ce pas? Reda, son but, c'est que son fils soit meilleur que lui. Mais si Reda, il met la barre très basse, et son fils l'a dépassé, il n'a aucune fierté à dire, Mashallah, mon fils, il m'a dépassé. Non, c'est parce que, astaghfirullah, tu étais pathétique, tu ne valais rien, et donc, c'était facile de te dépasser. Attention, c'est pas pour critiquer ce que je vais dire, c'est pas pour attaquer vos familles ou n'importe qui, mais vous prenez un homme ou une femme qui n'est pas diplômé. Le fils, il a juste le brevet des collèges, et les parents ne l'ont pas. Il n'y a pas de fierté à avoir. Le brevet, c'est quelque chose qui est donné à n'importe qui. C'est aisé. Simplement, oui, parce que les parents ne l'avaient pas, ils se disent, Mashallah, ça y est, j'ai réussi, mon fils est meilleur que moi. Non, c'est parce que vous, votre niveau était très bas. Tout simplement. Donc, la comparaison pour dire, mon fils, il a réussi, vous ne devez pas le comparer à vous, car vous, vous étiez très bas. Ce n'est pas péjoratif quand je le dis, c'est une réalité. Donc, vous devez le comparer à la moyenne nationale, à la moyenne des gens. Les gens, généralement, aujourd'hui, ils ont une licence, voire un master. Voilà le curseur. Vous voyez? C'est dans ce sens-là. Sur le plan du diplôme. Par rapport à l'argent, un homme qui va gagner le SMIC, et son fils, il arrive et il va gagner 2000 euros par mois. Il n'a pas à dire, Mashallah, mon fils, il s'est mis bien, il m'a dépassé, etc. Non, ce n'est pas quelque chose. Il faut regarder le salaire moyen, médian en France. Il est de combien? Il va être, je ne sais pas, je crois 2500, quelque chose comme ça. Ça voudrait dire, mon fils, il doit atteindre ce niveau-là. Il doit le dépasser. Parce que moi, mon curseur n'est pas haut. Par contre, maintenant, je suis un père, je m'appelle Wassim, et je gagne 4000 euros par mois. Mon fils, je veux qu'il gagne plus que 4000 euros par mois. C'est une fierté. Je ne veux pas qu'il soit au salaire médian. Pourquoi? Parce que moi, j'ai gagné 4000 euros. Et je lui ai permis d'arriver là peut-être, et je lui ai offert une belle vie, etc. Je veux qu'il fasse de même avec ses enfants. Je dis bien qu'il fasse de même avec ses enfants. Attention de ne pas tomber dans le délire dans notre communauté. Les enfants, c'est leur retraite. C'est l'assurance retraite. Il y a, vous savez, beaucoup de gens comme ça dans notre communauté. J'ai vu des gens, ils sont ainsi. Le gamin, il n'a que 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et le père, il réfléchit déjà combien il va me rapporter. Moi, je trouve ça honteux. Et je ne l'accepterai jamais pour vous que vous avez besoin de votre enfant pour assumer votre train de vie. Ça n'existe pas, ça. Jamais vous devez vous mettre dans la situation où tu as besoin d'aller piocher dans la tirelire de ton enfant. Jamais tu dois te mettre dans la situation où ton enfant, il a peur que tu lui voles de l'argent parce que tu lui as déjà emprunté, tu lui as jamais rendu. Jamais tu dois te mettre dans la situation où tu as besoin de calculer pour répondre à un de ses besoins essentiels. Quand il s'habille, quand il mange et quand il veut étudier. Jamais tu dois te retrouver dans cette situation-là. Jamais tu dois te retrouver dans une situation où tu es à la caisse et ton enfant il te demande quelque chose. Bien sûr, tu vas lui dire non si c'est un caprice, je ne dis pas l'inverse. Mais je ne veux pas que tu te retrouves dans une situation où tu lui dis non, pas parce que c'est un caprice. Tu fais passer ça en le faisant culpabiliser sur le plan psychique et moral, arrête tes caprices, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec un caprice. C'est parce que tu n'es pas capable de lui payer. Et si tu avais eu l'argent, tu lui aurais payé. Donc ce n'est pas une question de caprice ici. Attention de ne pas vous retrouver dans cette situation-là. Attention à ne pas vous retrouver dans une situation, puisque pour revenir sur le premier sujet qu'on est en train de faire, de la même manière, à la fois sur l'argent que vous ayez, mais aussi sur la foi. Que ton fils, il va venir,
Papa, qu'est-ce que c'est que tahara? Et c'est quoi an-najasa? Et tu ne sais pas. Qu'est-ce que la shahada? Et tu ne sais pas. Quels sont les piliers de l'islam? Et tu ne sais pas. Quels sont les piliers de la foi? Et tu ne sais pas. C'est quoi la différence entre le hadith et le Coran? Et tu ne sais pas. Papa, est-ce que je récite bien? Et tu ne connais pas les règles de tajwid? Papa, lis-moi ça. Et tu ne sais pas lire la langue arabe, la langue de ton prophète, alayhi salatu salam. De la même manière aussi avec les études et avec l'école. Tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat, on ne t'a pas demandé ça. Ni le master, ni la licence si tu ne la veux pas. Mais quand tu vas te retrouver avec ton fils, alors jusqu'à la primaire, c'est facile pour vous, il n'y aura pas de problème. Surtout avec ChatGPT et ChatGPT 4.0 d'ici là. Mais à un moment donné, comment tu vas faire quand ton enfant il va venir, il va te poser une équation et tu ne seras pas capable de la résoudre? Quand ton enfant il va venir, il va te poser une question existentielle et tu ne vas pas savoir y répondre. Quand ton enfant, comme on est en train de faire là, il va te demander d'analyser une situation géopolitique. J'ai vu des hommes, ils analysent simplement par rapport à ce que BFM TV leur dit. Vous entendez exactement mot pour mot ce que BFM TV a dit. Allez dans un salon de coiffure, asseyez-vous. Et vous allez entendre les arguments géopolitiques, les analyses géopolitiques que certains donnent, ou dans une terrasse de café. C'est exactement CNews, LCI, France Info, etc. Ce sont exactement les mêmes. Il n'y a rien qui est poussé. Il n'y a aucune réflexion qui va loin. Non, aucune. C'est j'allume et je fais. Ou bien ça va être dans quelques comptes Twitter qu'ils ont récupérés à droite à gauche. Mais eux, ils n'ont pas construit leur propre idéologie. Ils n'ont pas construit leur propre réflexion. Ils n'ont pas analysé la situation. Attention à ne pas être ainsi, parce qu'il y aura des dégâts. Dans le monde dans lequel on est en train de vivre, on a dit, on est en train d'avoir ces deux blocs-là. Un groupe qui est en train d'aller, qui devient conservateur dans la foi sans que ce soit péjoratif et extrémiste, et un groupe qui s'éloigne, qui se sent plus libre, qui se sent plus l'envie de tout abandonner, de ne rien entreprendre, parce qu'ils ont l'impression que tout va s'effondrer, et vous allez le trouver, vont dire, ça sert à rien de travailler parce que, vous savez, ce sont les mêmes qui vous disent, ça sert à rien de faire son lit le matin, parce que dans tous les cas, je vais dormir après. Et puis ça commence comme ça, et puis à la fin, ça sert à rien de me doucher parce que je vais transpirer. Ça sert à rien de mettre un caleçon propre parce que je vais le ressalir. Ça sert à rien de... Vous voyez? C'est toujours de cette manière-là qu'ils sont en train de penser. Attention à ne pas tomber dans ce genre de choses, mes garçons. On fait une pause, parce que ça y est, c'est l'heure.